Il existe une manière très simple de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Il suffit d'examiner les événements des derniers jours. Ni théories abstraites, ni interprétations historiques, uniquement des faits concrets. 3 incidents distincts, dans 3 pays différents, survenus en l'espace de 4 jours seulement. Il n'y a pas de moyen plus honnête de comprendre la position d'une institution que d'observer ses réalisations concrètes. Pas les déclarations officielles, pas les communiqués de presse. Les fruits, ce qui pousse dans la réalité, dans le quotidien, en cette semaine de mai. À la fin de cette vidéo, vous aurez la réponse la plus claire qui soit sur la véritable situation de l'Église catholique aujourd'hui. Pas celle à laquelle vous vous attendez, mais la vraie. 3 reportages, 3 lieux, une seule conclusion. Vous comprendrez alors pourquoi ce qui se passe est plus inquiétant que vous ne le pensez. Voici ce que nous savons avec certitude. Du 13 au 17 mai 2026, soit à partir de mercredi prochain et pendant 5 jours, se tiendra le 104e Katholikentag à Würzburg en Bavière. Les Journées catholiques allemandes. L'un des plus grands événements catholiques d'Europe, organisé sous le patronage de la Conférence des évêques allemands. Du 14 au 16 mai, un groupe se faisant appeler le Groupe de travail œcuménique sur le fait d'être chrétien avec des pratiques alternatives sera présent sur la Kirchenmeile, l'avenue officielle des associations chrétiennes. Le groupe propose, et je cite presque mot pour mot sa description officielle, des informations sur les pratiques de domination consensuelle d'un point de vue chrétien. Pour ceux qui ne connaissent pas les détails, il s'agit de pratiques impliquant la coercition physique et la douleur dans un contexte sexuel. Ce n'est pas un groupe de prière, ce n'est pas un mouvement caritatif. C'est une prise de position sur un axe officiel d'un congrès catholique sous le patronage de la Conférence des évêques allemands. Aujourd'hui, 11 mai 2026, EWTN Allemagne a rapporté la réponse officielle du porte-parole du Katholikentag concernant la controverse. Il n'y a aucune contradiction avec le catéchisme. Le groupe avait participé au précédent Katholikentag. L'organisation les a réintégrés sans hésitation. C'est ce même catéchisme qui enseigne que tout acte sexuel humain trouve son sens dans l'amour conjugal ouvert à la vie. Ce même catéchisme, appliqué à ces pratiques, devient, pour le porte-parole officiel d'un congrès catholique allemand, parfaitement compatible, sans contradiction. Cela mérite une pause, car la deuxième information nous vient du Portugal, et le lien avec la première n'est pas immédiat, mais il existe. Le 8 mai 2026, l'émission télévisée Doa a Quem Doer du Correio da Manhã, l'un des principaux journaux portugais, a révélé l'existence de réunions clandestines à caractère immoral dans le diocèse de Porto. Les rencontres étaient organisées via des applications de rencontres, les lieux étant convenus par WhatsApp. Elles se déroulaient dans des motels et des presbytères. Le témoin, identifié comme Joachim, a assisté à plusieurs de ces réunions et a par la suite déposé une plainte officielle auprès de la police judiciaire portugaise. Il a décrit des soirées qui duraient jusqu'à l'aube, arrosées d'alcool et d'autres substances. Il a cité des noms. Il a donné des détails. Les participants pouvaient arriver anonymement. Beaucoup de prêtres arrivent masqués, a déclaré Joachim au journaliste du Correio da Manhã. Mais ils retirent leur masque pendant la nuit. L'un des messages interceptés, écrit en anglais sur l'application, dit « Je ne peux pas envoyer de photos pour le moment. Je dois célébrer l'Eucharistie. » La plainte a été déposée. L'enquête de la police judiciaire est en cours. Le diocèse de Porto n'a pas encore publié de déclaration officielle. Relisez cette phrase. Le diocèse de Porto n'a pas encore dit un seul mot. Ni démenti, ni enquête canonique. Silence radio. La troisième information nous vient d'Italie. Depuis le 1er mai 2026, le père Dino Rampazzo,
prêtre du diocèse de Vicence et ancien carabinier avant son ordination, a mis en place une série de messes itinérantes dans les quartiers de Valdagno. Le 1er mai, il a célébré la messe devant le bar Grumeau. Plus de 80 personnes étaient présentes. L'office s'est conclu par des boissons offertes par le bar. Don Rampazzo a répondu aux critiques par une question rhétorique. Dieu n'est-il pas là où sont les hommes? L'initiative a été relayée par Dagospia et de nombreux médias catholiques. Elle a été présentée comme une réponse créative aux églises vides, un moyen d'atteindre ceux qui ne fréquentent pas les lieux de culte traditionnels. Un ancien carabinier célébrant la messe sur le trottoir devant un bar, la cérémonie de clôture étant confiée au vers des habitués. Voilà pour les faits. Mais une question plus profonde se pose. Un congrès catholique officiel qui organise des pratiques de domination physique et déclare qu'elles ne contredisent pas le catéchisme. Des prêtres organisent des réunions clandestines dans des presbytères via des applications, de manière anonyme jusqu'à l'aube. Un prêtre célèbre la messe dans un bar et offre des boissons ensuite. 3 faits divers, 3 pays, 1 semaine. Aucun journal n'en a parlé. Voici le paradoxe que personne ne veut évoquer. Il ne s'agit pas de 3 scandales distincts, mais de 3 manifestations d'une même crise. Une crise qui prend naissance au sommet par la négociation de la doctrine, par la réinterprétation des catéchismes, se propage à travers les ministres ordonnés qui ont perdu le sens de leur mission et atteint la liturgie elle-même, vidée de son caractère sacré et transformée en divertissement de quartier. Il ne s'agit pas d'une évolution aléatoire, mais d'un système. Lorsque l'institution affirme que le sadomasochisme n'est pas contraire au catéchisme, elle envoie un signal, peut-être involontaire mais bien réel, à tout le reste. Quand la messe devient une Eucharistie itinérante avec apéritif, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit de décennies d'enseignement selon lequel le sacré s'adapte au monde, et non l'inverse. Saint Pie X écrivait dans l'encyclique Passandi de 1907 que le modernisme n'attaque pas l'Église de l'extérieur, mais la ronge de l'intérieur, par le biais de ceux qui occupent des postes de responsabilité et utilisent le langage catholique pour le vider de son sens premier. Et voici la question qui dérange. Qui a produit cela? Certainement pas les fidèles, ni les laïcs restés dans l'Église. Qui a formé ces prêtres? Qui a approuvé ces programmes? Qui a signé l'autorisation permettant au groupe BDSM de participer au congrès catholique et qui a défini ce choix comme non contraire au catéchisme? La réponse est toujours la même. Ce sont les structures institutionnelles, séminaires, conférences épiscopales, curies diocésaines, qui, depuis des décennies, forment, sélectionnent, promeuvent et protègent ces talents. Non par hasard, par un choix systématique, bien que rarement déclaré. Et cette même structure reste aujourd'hui silencieuse, minimise les faits ou publie des déclarations qui ressemblent à des justifications. La situation réelle de l'Église catholique en 2026 ne correspond pas aux déclarations officielles. Elle se reflète dans les 3 actualités que nous venons d'évoquer. Il ne s'agit pas d'une crise imaginaire. Il ne s'agit pas d'un discours partisan. Les faits sont documentés, vérifiés et publiés par des journaux laïques et catholiques dans 3 pays différents. La réponse à la question que je n'ai pas posée explicitement au début est la suivante. Non, ce n'est pas normal. Ça ne l'a jamais été. Et le fait que cela paraisse normal, que cette information soit diffusée et assimilée sans réaction institutionnelle, est ce qu'il y a de plus inquiétant. Nous assistons à une crise d'hommes qui ont cessé de croire en ce qu'ils professent. La solution n'est pas la panique, mais la fidélité, à la tradition, à la doctrine, à la liturgie qui, depuis 2000 ans, a formé des saints et non des scandales. Qu'en pensez-vous?
Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.